vas bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de couture. Je suis super contente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je couds un vêtement sur mesure. C'est une commande que j'ai eue pour ma marque Super Vitamine. Si vous ne le savez pas, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Super Vitamine, je vous mettrai le lien Instagram. Et j'ai eu une commande d'une fille qui voulait un ensemble pour un mariage, et donc elle m'a déjà acheté un pantalon que j'avais fait et elle voulait un crop top pour aller avec. Je suis trop contente parce que cette fille, on ne se connaît pas du tout, et vous savez, quand vous lancez un projet, il y a toujours vos proches qui sont là pour vous soutenir, vous acheter, et moi mes premières commandes c'était forcément des amis à moi, et merci à vous, je vous aime, merci de m'avoir commandé des trucs parce que ça me soutient et ça m'aide, donc c'est trop cool. Mais là c'est quelqu'un que je connais pas du tout et qui vient de Suisse. Donc c'est trop satisfaisant quand t'as tes premières commandes de gens que tu connais pas. Je sais pas si ça vous le fait aussi, si vous avez des projets à côté. Mais je trouve que c'est trop gratifiant d'avoir des commandes de gens qu'on connaît pas. Ça veut dire que ça plaît, etc. Que notre travail paraît sérieux et que ça peut marcher. En tout cas, moi ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'espoir. Donc c'est trop cool. Je vais tourner cette vidéo sur plusieurs jours je pense parce que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Mais j'ai commencé par le corsage de base. Donc en couture, le corsage de base c'est la représentation, on va dire à plat, d'un corps humain, au plus proche du corps, donc c'est pas du tout confortable. En gros c'est pas un vêtement qu'on va porter, c'est juste une base sur laquelle on va venir faire des élargissements, des transformations pour arriver au vêtement que l'on veut. Moi de mon côté j'ai acheté il y a quelques temps des corsages de base déjà faits, c'est une styliste québécoise qui les vend. Aujourd'hui j'ai testé la taille 36 qui est juste ici sur mon mannequin et je pense que ça va être bien, je vais partir là-dessus. Donc je vais pouvoir m'attaquer aux transformations du vêtement et j'ai trop hâte, ça va être super cool. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. Hello, je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième jour de création. La dernière fois je m'étais arrêtée, j'avais juste fait le corsage de base il me semble. Donc aujourd'hui je vais reprendre ça et créer le haut, donner la forme, faire toutes les modifications. Pour ça je vais utiliser Gisèle, mon mannequin sur laquelle j'ai mis mon corsage de base de la dernière fois. Donc je pense que je vais travailler dessus pour donner la forme, etc. Je vais relire un peu le brief que j'ai fait avec la cliente aussi. Je pense que je vous mettrai un peu les inspirations, un peu l'espèce de moodboard qu'on avait fait. Hello, c'est la voix off. Avec Julie, on est parti sur une idée de crop top sans manches, assez près du corps mais pas moulant, avec une petite fente sur le côté. Et l'idée c'était de trouver une façon de pouvoir enfiler le crop top sans que ce soit galère, donc soit avec des lacets, soit avec des boutons, et au final on est juste parti sur un dos assez échancré, mais vous verrez plus tard dans la vidéo. Let's go!
du coup j'ai terminé de faire les transformations et là j'ai coupé le patron de la première toile. Donc une toile c'est un genre de brouillon pour voir comment tombe un vêtement. Je vais couper donc ce patron dans du tissu, pas ouf, juste pour voir la forme, quoi, le tomber. Et puis je vais le monter, je vais coudre et on va voir comment ça donne sur le mannequin. Ok, du coup j'ai essayé le haut, parce qu'on fait à peu près la même taille avec la fille qui m'a commandé ce haut. Il y a des petits trucs à régler, notamment je pense que je vais réduire un petit peu ici à l'épaule pour que ce soit un petit peu plus creusé là devant, parce que ça me gêne un petit peu. Aussi je trouve que sur les côtés c'est très large quoi, donc je vais reprendre un petit peu. Et là pour la pince je sais pas trop parce que en fait moi je porte pas de soutien-gorge et elle non plus, et on fait à peu près là, on a à peu près le même gabarit, et comme vous pouvez le voir la pince elle arrive là et mon sein il arrive là, donc c'est pas du tout au bon endroit, donc je sais pas si je me débrouille pour éliminer complètement la pince ou est-ce que je lui demande une mesure genre qu'elle mesure elle-même jusqu'à sa pointe de sein pour que je refasse à partir de ça, je sais pas trop. Et le dos est comme ça. Mais je crois que ça va le dos. Je crois que il n'y a rien de trop bizarre. Voilà, sinon après je suis quand même contente. La longueur c'est ce qu'elle voulait. Il y a une petite fente. Oula, on voit rien du tout. Une petite fente ici. Et voilà, je pense que ça va être cool. Quelques petits trucs à modifier quand même, mais on a déjà bien avancé. Je suis très contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 3e jour pendant lequel je travaille sur ce projet de haut. Hier on s'est appelé avec Julie parce que j'avais des petits doutes sur la coupe et tout, puis je voulais lui faire un premier point déjà de comment j'avais avancé. En tout cas ça lui a plu, je pense, enfin ça avait l'air de lui plaire. Il y a quelques petits trucs que je vais modifier mais vraiment pas grand chose, donc globalement ça va bien, donc ça c'est très cool, je suis très contente. Aujourd'hui du coup c'est pas le vrai jour mais le jour où je vais monter le haut final. J'ai hâte de m'y mettre et puis encore une fois je vais filmer tout ça
Comme ça vous pourrez voir l'avancée. Et puis j'espère que ce sera beau, mais je pense que ça va être très cool. Pourquoi j'ai pas de compassion quand tu me racontes ta vie? Je me sentais pas seul avant que t'arrives. Tous les jours, j'apprends des trucs, pourtant je suis toujours aussi con. Ouais, tous les jours, j'apprends des trucs, pourtant je suis toujours aussi con. C'est toujours comme avant. Je serais encore plus triste si j'étais moins con. Je me pose trop de questions, je me sens vide. Je serais encore plus triste si j'étais moins con. Je me pose trop de questions, je me sens vide. J'en ai pas trop parlé, mais pour le haut, je vais faire une doublure. Je vais le doubler entièrement avec du tissu blanc, comme ça. C'est ce que je viens de couper. Enfin, déjà, je trouve que ça fait une plus jolie finition que si je faisais des informes ou si je mettais un biais. Et comme le tissu il est un petit peu transparent, la maille elle est un peu lâche, du coup on peut voir à travers. Je préfère mettre une doublure toute fine comme ça, ça mettra pas la personne mal à l'aise. Voilà, si elle aime pas trop que ce soit un petit peu transparent. Et potentiellement ça peut faire un haut réversible aussi, et c'est toujours cool.
mais c'est assez polluant. Et moi, je trouve que les sextoys sont essentiels dans mon confort et dans mon bonheur, tu vois. Bah, bien sûr. Du coup, j'ai envie de les recommander. Donc, je me dis, si dans ma maison, il y avait un seul objet pas écologique, enfin, ou deux, ça serait genre un four et un sextoy. Et un sextoy. Parfait. Écoute, je pense que ce sera le titre de ce podcast. Parlons four et sextoy avec Swan Périssé. J'adore. Hello, on se retrouve le lendemain de quand j'ai terminé le haut parce que hier soir on ne voyait rien, j'ai fini vers 16h30 mais il faisait déjà nuit, il faisait tout gris en ce moment à Toulouse. Donc j'ai préféré attendre aujourd'hui pour vous filmer la révélation, le final. Donc j'ai terminé le haut, je vais aller l'enfiler comme ça vous allez voir comment ça remporter. Et c'est pour aller avec un pantalon. Voilà, je vais vous montrer les deux, vous allez voir, c'est trop beau. Et voilà, cette vidéo création est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai très envie d'en refaire d'autres, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage un peu plus mon processus créatif dans des vidéos comme celle-ci. Qu'est-ce que je dois dire? Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo si ça vous a plu, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!